Nous sommes bien les dimanches 4 décembre. L'Église catholique du diocèse de Kolwezi est restée unanime à la demande des évêques de la Conférence nationale épiscopale du Congo, celle de soutenir la paix en République démocratique du Congo en général et à l'est du pays en particulier, à travers une marche pacifique tenue en ce jour. C'est au coup de 10h30 heure locale que les pasteurs, les clergés, les fidèles catholiques, tous ont accepté de s'unir comme un seul homme afin de manifester leur soutien en prière pour l'instauration de la paix totale au pays. C'est un rassemblement apolitique hautement animé par l'Esprit Saint qui se veut porteuse d'espoir aux populations meurtries. Parmi les fidèles catholiques, Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini, la maman catholique, qui n'a pas voulu rater cette occasion. Elle, qui ne s'empêcherait en aucun cas de soutenir de telles initiatives de ses pères évêques de la Conférence nationale épiscopale du Congo, la SENCO en sigle. Tout part de la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi sous une prière d'ouverture de la marche dite par l'évêque du diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi-Komba. Qui place cette marche sous la protection de la Vierge Marie, la mère de Jésus, le Sauveur. Katika madiosezi mbalimbali ya nchi yetu ipate kurudisha amani kati yetu, amani katika nchi yetu. Tuandamane. Cette procession, qui est partie de la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi, a été précédée par la croix du Christ en signe de la paix et animée sous tout son tronçon par la prière de la Vierge Marie, elle, par qui toute paix est possible. Aux côtés de l'évêque, le gouverneur Aïe Fifi Masuka Saini, le vicaire du diocèse, quelques membres du gouvernement provincial, les députés provinciaux, tous chrétiens, suivis des abbés, des religieux, des séminaristes et des fidèles. Surtout le parcours de la cathédrale en passant par Kabongo, le quartier Kanena jusqu'au domaine marial, les chrétiens qui ont pris part à cette procession ont prié pour la paix et ont imploré le pardon à Dieu et sa miséricorde. La prière de la Vierge Marie. Le Notre Père. Et autres. À voir cette foule étalée sur toute la route qui mène vers l'aéroport sur une distance de 2 km, mobilisée comme un seul homme, il y avait de quoi prouver que la présence de Dieu était bel et bien là. Une foule qui ne s'est pas fatiguée, quelle que soit la distance à parcourir. C'est à l'arrivée au domaine marial qu'il a fallu s'en rendre compte.
cette place de rassemblement des chrétiens de l'Église catholique du diocèse de Kolwezi, un cantique pour implorer le pardon à Dieu a été entonné. Et puis, la lecture du message des évêques de la Senko, présenté par les doyens de ce diocèse. L'heure est grave. La défense de notre patrie ne doit pas être laissée aux seuls gouvernants. En ce moment crucial, faites taire les divergences politiques et réunissez les efforts pour être plus forts face à l'ennemi. Notre responsabilité à nous tous. Assurément, notre pays est en danger. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Ne croisons pas les bras. En tant que peuple de Dieu, en tant que peuple uni et debout, nous constituons une force. Restons vigilants et mobilisons-nous. Avec les moyens pacifiques, nous sommes capables de faire échec à ceux qui convoitent notre beau et riche pays. Conclusion. L'heure est grave. Notre pays est en danger. Ne laissons pas balkaniser la RD Congo. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans la diaspora, mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. À cette fin, nous invitons les chrétiens et les personnes de bonne volonté à jeûner, à prier, à poser des actes de solidarité envers les déplacés. Ainsi, aussi, nous convions tout le monde à marcher pacifiquement le 4 décembre 2022. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, intercède pour nous en ces moments particuliers de notre histoire. Fête à Kinshasa, le 9 novembre 2022, signé par nos pères des évêques. Ce message a été remis à Madame le gouverneur, représentant direct du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le garant de la nation. Un moment fort qui prouve combien l'Église soutient l'élan de développement du pays et son avenir radieux. Ile yote mateso ya ile tulisikia kumwili tunaitoa kwa kuonesha ya kama tunashirikiana vile na mateso ya wandugu wetu weko ku weste na ku este ya nchi yetu, gisi weko wanateseka. Gisi kure doyen anasema haimalizikie hapa, hapana, tunaendelea kusali, tunaendelea kufunga ili hao wakorofi wenye wako natuletea fujo mu maisha yetu waondoke mu maisha yetu na fujo yondoke maisha yetu. L'évêque Richard Kazadi Kumba est convaincu qu'avec la prière, la paix sera totale et exhorte donc les chrétiens qui détenaient les calicots sur lesquels on pouvait lire des messages disant à la balkanisation du pays à les placer, hormis les devants des paroisses, jusque même à leur maison, et de garder une attitude de prière et de jeûne durant cette période. Ndio maana na ambia doyen hii makaliko yote tuitie mu maparoisi mbalimbali, ku Cathedral, ku Notre-Dame de Fatima, ku Charles Lwanga, ku Mariapolis,
na mukapata Notre Dame des Pauvres, na kama kukugisi mwandike mapankati ingine fasi yote, hata kunyumba yako weka kwa nawe pankati yako. Aba bakorofi hapa batoke mwinchi. Des offrandes, l'intention des victimes et hommes des troupes ont été remises par tous les chrétiens bien avant la prière des bénédictions. La maman catholique, Fifi Masuka Saini, reste dans la même attitude, celle de prier à genoux en fidèle chrétien, catholique, baptisé et servante pour que la paix soit véritablement acquise et que le pays de Félix Antoine Tshisekedi réussisse à son pari fixé. En tant que chrétienne catholique, j'avais le devoir de participer pour mon pays, pour les vaillants soldats qui sont en train de combattre pour nous. Comme ça, nous pouvons prier. Nous avons prié ensemble la Vierge Marie. Nous avons prié le chapelet. Comme je l'avais dit, aujourd'hui encore, les trompettes sont en train de sonner et les murs vont tomber. Nos vaillants soldats vont pouvoir gagner encore la guerre. Nous prions pour que tout ce qui se passe sur le plan diplomatique puisse aboutir. Comme l'évêque l'a dit, le Dieu des miséricordes va nous donner la victoire. Bien et tout finit bien. En tout cas, la province du Lualaba est une province réellement vouée à la prière. La présence à chaque événement des hommes des dieux les prouve si bien. Reste à ceux qui sont endormis à se réveiller car le train est en marche.